Eh bien, c'est tout, c'est le motard 31, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire comparaison entre BMW S1000RR, BMW M1000RR. Déjà, pour commencer, comme vous le savez, quand le constructeur allemand BMW vient mettre le logo M dans l'affaire, c'est que ça va envoyer du lourd. Que ce soit dans les voitures avec la M2, M1, 1M, M3, M4, M5, M6, M8, je sais pas si y a l'M7, je connais pas en tout cas. Bref, ils font pareil en moto. Et c'est pareil en moto, ils font des comment dire, des espèces de reprises en voiture. Ils prennent la série 2 et ils en font une M2. Ils prennent la série 1, ils en font une M1. Ils prennent la série 5 et ils font une M5, etc. Je vais pas vous faire ça pendant 2 ans et demi, vous avez compris, vous connaissez. Et bien c'est pareil pour les motos, ils ont récupéré les S1000RR et ils ont fait une M1000RR. C'est un peu comme ils avaient fait avec la 1M. Non, c'est pas pareil. Non, non, je me suis pas embarqué là. Non, je laisse tomber. Ils ont fait comme avec les voitures, ils ont mis le logo M en premier et après le reste du nom derrière. Du modèle. Bon, désolé pour les bruits de voiture, hein, il y a une route juste à côté, donc c'est pas facile. Je quelques notes à côté parce que je connais pas tout par cœur non plus. Si vous me voyez regarder de temps en temps, c'est pas parce que je peux oublier des choses. On va d'abord commencer par tout ce qui va être mécanique sur la moto, donc quelles sont les différences mécaniques. Alors en tout cas déjà pour ces vidéos je me suis aidé de iSide, de la dernière 5, enfin ça a été sorti pour moi il y a quelques temps, enfin il y a quelques jours. J'aimerais essayer de sortir la vidéo que je tourne là aujourd'hui. Or on est déjà l'après-midi, bon il est 13h25. Il me faut juste le temps de faire le montage. J'aimerais essayer de la sortir aujourd'hui, je sais pas, je vous dirai peut-être, je vous dirai dans les commentaires si j'ai réussi. Ou dans la description, je sais pas, on verra, on verra. Bref, je me suis aidé de ça, je me suis aussi aidé de internet évidemment. J'ai pas trouvé toutes les réponses dans ce que je voulais dans iSide, mais ça m'a bien aidé. J'avais envie de faire ces vidéos tout simplement parce que j'aime beaucoup la M1000RR. Je me suis dit c'est le moment, ça m'a iSide m'aider à avoir de plus grandes connaissances. Donc, si je peux en profiter, c'est parti. Et pour pouvoir aussi faire partager aux autres utilisateurs de YouTube et qui veulent en savoir plus sur cette moto, de pas forcément avoir un essai s'ils veulent pas, mais plutôt d'avoir seulement du technique. Vous n'allez pas voir la moto, j'ai pas de M1000RR dans le coin, j'en ai jamais vu en vrai. Non, vous allez pas en voir. Sinon pour commencer dans tout ce qui va être mécanique, vous allez retrouver le même 4 cylindres qu'il y a dans la BMW S1000R, BMW S1000RR évidemment, BMW S1000XR, ça va être le même 4 cylindres de 999 cm3. Par contre, il va y avoir des évolutions. Il va y avoir, rien qu'en termes d'esthétique, le carter moteur qui va être d'une autre couleur. Donc, je crois sur la S1000RR, il est marron. Sur la M1000RR, il va être bleu, une espèce de bleu. Bon, ça c'est vraiment esthétique. Je pense que c'est aussi pour faire un rapport avec les étriers de frein qu'il y a dessus. Je vous en parlerai après. Comme d'hab, je sais pas combien de temps va durer ces vidéos, mais c'est pas grave, pas pressé. Après, les autres évolutions mécaniques qu'il va y avoir dessus, ça va être le piston forgé, qui est pas d'origine sur les SMLRR. Hein. Le piston forgé, ça permet de gagner quoi? Ça permet de gagner en poids, ça permet de gagner en température. Un piston forgé va accepter des températures beaucoup plus hautes qu'un piston de base, va accepter d'avoir plus de compression qu'un piston normal. Et voilà. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir ces caractéristiques en plus? Déjà plus léger, ça va permettre d'avoir moins d'inertie dans la remontée du piston. Ça c'est un autre détail. C'est pareil pour les voisins qui font des travaux aussi. C'est pareil pour la compression. On va pouvoir augmenter la pression dans le moteur
sans risquer de bousiller tout le moteur. Et pareil pour la température. C'est une moto qui est surtout faite pour le circuit, donc il va passer son temps à être en haut dans les tours, surtout qu'elle est une évolution. Elle prend 500 tours minute en plus de la SMLRR. Elle a moins de couple en bas régime, donc ça veut donc dire qu'elle va souvent être tout le temps à fond à fond. Donc elle va surtout, elle va beaucoup chauffer, quoi. Voilà. Après, elle a aussi une bielle en titane. C'est le titane, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus léger que le matériau de base, quoi. C'est pareil. Après, non, c'était les deux trucs dans le moteur. Bielle en titane, piston forgé. Après, vous allez avoir un échappement Akrapovic en titane aussi. Comme ça, il va bien blouir, ça va être joli. Il est plus léger, ça permet d'avoir pas mal d'avantages. Et ça permet quand même, avec tous les petits, ce que je vais vous dire aussi après dans la vidéo, toutes les petites évolutions comme ça permet de faire gagner 5 kg sur la moto. C'était déjà, bon, c'est pas fou, c'est pas une énorme différence comparé à tout ce qu'on dit, mais ça permet, c'est comme déjà ça de gagner. J'ai rien oublié. Donc ça nous permet de gagner 500 tours minute en plus, 7 chevaux. Et voilà. Maintenant on va parler de tout ce qui est partie cycle de la moto. On va parler de toute masse non suspendue. Donc il y a la différence entre une masse suspendue et une masse non suspendue. Il y a le mot dedans, suspendu, ça vient du mot suspension. Donc tout ce qui est en bas des suspensions, c'est toute la masse non suspendue. Et tout ce qui est au-dessus de la suspension, c'est tout ce qui est masse suspend. Oula, tout ce qui est masse. Tout ce qui est. Oh là, j'arrive plus à parler. Tout ce qui est masse suspendue. Voilà, j'ai réussi à parler. Il y a des motos aussi dans le coin. Bref, elles sont loin, de toute façon je les verrai pas, j'ai juste entendu le petit son. Sinon, que dire de plus? Attendez. Oui, masse non suspendue, où j'en étais là, pardon. Il va y avoir en masse non suspendue des nouvelles jantes en carbone. Ça n'a pas les similaires, la SMLRR, pardon, ni les similaires, mais bon, c'est pas grave. Jantes en carbone. Les jantes en carbone, ça fait vrai. J'ai toujours entendu ça. Après, évidemment, j'ai jamais pu tester de différence entre jantes carbone, jantes pas carbone, mais ça permet d'avoir une moto qui va réagir beaucoup plus vite dû au poids des jantes beaucoup plus faible et je pense différence d'inertie. Je connais pas trop là-dedans. Je sais qu'en tout cas la moto va être beaucoup plus. Voilà quoi. Une voiture. Après, que dire de plus? En différence, le châssis, pour parler du châssis quand même aussi, c'est la même base de châssis de la SMLRR, mais il a quand même quelques différences. Il a le support de fixation du. Comment ça s'appelle déjà il y a suspension avant et. Bon, suspension arrière, mais ça s'appelle le. Attendez, je vais regarder. L'amortisseur arrière, voilà, a été changé. Pareil pour l'angle de la colonne de direction, c'est plus le même. Il y a quand même pas mal, il y a quand même quelques petites différences comme ça sur le châssis. Après, il y a la suspension avant, l'amortisseur arrière qui est plus le même. Vous allez avoir pareil les carénages, tous les carénages sont en carbone. Bon, ils sont repeints, hein, ils sont pas couleur carbone. Je trouve c'est dommage qu'ils proposent pas cette option BMW. Pourquoi ils font pas, ils laissent carbone apparent? Parce que là, il est toujours couleur M, donc bleu, blanc, rouge. Et, enfin bref, voilà quoi, couleur que je dise pas. Oui, voilà, mais enfin couleur BMW M quoi. Et c'est dommage, je trouve qu'ils proposent pas une option peut-être plus chère ou moins chère ou quoi. Bref, et une option qui permet d'avoir couleur carbone. C'est les mêmes couleurs que les SMLRR pour ceux que ça intéresse. Après sur la moto, il va y avoir aussi des nouveaux étriers de frein. On va passer sur des étriers comparés à d'habitude où ils vont tout ce qui va être ZX10R, enfin non, enfin je dis ça mais j'en sais rien, mais tout ce qui va être surtout Panigale, toutes les motos du genre, ils ont surtout des étriers Brembo dessus. C'est comme nous, aucun rapport avec une moto de sport. Et sur la Tiger 1200, on va avoir des étriers Brembo. Enfin, on a des étriers Brembo dessus.
Là, à la place, BMW, ils ont pas mis des étriers Brembo, mais ils ont des étriers Nissin. Qui est sorti de la compétition. Donc c'est des étriers très performants, ils sont bleus, ça va bien avec le bleu de la moto. Voilà. C'est la même couleur d'ailleurs, je viens de penser, que le carter moteur que je vous ai dit qui est en bleu bizarre. Serait-ce une coïncidence? Aurais-je un rapport? J'en sais rien. Mais voilà. Après, attendez, laissez-moi regarder s'il y a d'autres différences, j'ai encore oublié. Ah oui, aussi. J'ai oublié de vous parler des ailerons que vous voyez sur le côté de la moto. C'est-à-dire, les SMR n'en a pas, les MRR en a. Ils permettent à 150 km/h de faire gagner 7 kg en plus sur la moto, enfin d'appui aérodynamique, 7 kg à 150 km/h. Et à 300 km/h, ça permet de faire gagner 14 kg d'appui aérodynamique en plus. Tout est cher aussi parce que cette moto, entre la S1000RR et la M1000RR, il y a 14 000 € de plus. Ça fait déjà une grosse différence. Donc voilà. Petite différence, à 300 km/h, c'est 16 kg de plus, pardon, je me suis trompé. Et aussi, il va y avoir sur la moto tout ce qui va être étonnant, mais des aides à la conduite comme l'aide au démarrage en côte, le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes, l'aide au démarrage en côte, je sais plus si je t'ai dit. Il va pas y avoir l'outil LS Ride, il y a seulement la clé que tu mets dans le truc, tu tournes, toi, la clé normale. Enfin normale si je puis dire quoi. Donc voilà, désolé, j'ai le soleil dans la tête là. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur la moto. De toute façon, je reviendrai après si j'ai oublié. Est-ce que cette vidéo va sortir aujourd'hui? Je vous laisse essayer de dire en commentaire oui ou non. De toute façon, j'aurais peut-être mis la réponse en vert. Allez, je vous laisse là. Mettez un dislike sur le PMB. Partagez. N'hésitez pas à vous abonner, très important. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de trucs comme ça. De temps en temps, je vais pas en faire forcément tout le temps. Je vais pas me forcer non plus. Mais pourquoi pas de temps en temps en faire quelques-uns. Donc voilà. Allez, je vous laisse là. Je vous dis bye la team.